Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour vous parler de l'hyper-empathie, la spasmophilie, les crises de tétanie, le phénomène éponge, attaque de panique, je crois que je l'ai déjà dit. Voilà, tout ceci est la même chose et je vais vous en parler ici maintenant tout de suite en qualité d'hyper-empathe, né hyper-empathe. Jusqu'à m'éveiller en totalité, activer ma Kundalini, déploiement de la conscience universelle qui m'a permis d'avoir une lecture bien plus vaste sur ce qu'est l'empathie, ou du moins en priorité la spasmophilie, bref, tous les symptômes qui sont méconnus de la médecine allopathique. Alors, c'est un de mes sujets de prédilection pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Christelle Dissy, je suis née éveillée. Éveillée, c'est-à-dire une conscience comme tout à chacun, mais avec un sentiment de profonde différence avec l'ensemble des fonctionnements d'ici-bas sur la planète Terre. Et puis ensuite, j'ai cheminé en quête de mieux-être parce que justement, je vivais des symptômes qui étaient inconnus au bataillon, pour lesquels on me donnait du calcium ou du magnésium, et donc qui incommodaient ma vie. Et donc, du coup, progressivement, en fait, j'ai commencé à travailler sur moi et à dépasser, enfin, à aller vers des connaissances, mais surtout à aller voir plein de thérapeutes. Ça a commencé d'abord par la médecine allopathique, bien évidemment, puis ensuite la médecine holistique. Donc en fait, mes symptômes à proprement dit, je vais rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, j'étais hypersensible, c'est-à-dire aux endroits, aux lieux, aux gens, intuitive, de façon naturelle, je ressentais les choses. Quand j'étais petite, je suis née joyeuse, espiègle, je jouais tout le temps en fait, mais j'étais dans ma bulle, très souvent je jouais toute seule. J'avais aussi des amis bien évidemment, mais c'est vrai, dès qu'il y avait du monde, c'était un peu compliqué pour moi en certaines circonstances, c'est-à-dire que je spasmais, je faisais de la tétanie, et puis des fois je rentrais chez moi, j'étais en cours comme ça, je tétanisais. Et donc voilà, les médecins ne connaissant pas vraiment les symptômes donnaient, enfin ils connaissaient, mais ils donnaient du magnésium ou préconisaient de souffler dans un ballon. Ça c'est plus tard que c'est arrivé, hein. D'abord ça a été la tétanie, crise de tétanie. Je me souvenais souvent que c'était en lien avec, voilà, mes parents souvent étaient très impétueux, très coléreux, donc ils se criaient dessus, et en fait je ressentais tout dans mon corps comme si on me balançait des flèches. En fait, c'est ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'ai découvert récemment, le mot kinesthésique, ressentir certaines choses extérieures qui, au demeurant, pour tout à chacun, c'est juste voir des gens qui s'engueulent, ils s'engueulent, c'est pas bien grave. Mais en fait, c'est sentir ce qui existe dans le visible comme dans l'invisible, comme étant quelque chose de très tangible, vécu de façon très tangible dans le corps. Notamment tout ce qui est violent, quelqu'un qui se mettait à crier ou mes parents qui criaient, moi je le percevais physiquement dans mon corps, ça me faisait mal dans mon corps, comme si on m'envoyait des flèches. Et du coup, au bout d'un moment, quand le corps était saturé, au bout d'un moment, on absorbe. En fait, c'est un phénomène d'absorption, entre autres. Et puis, on absorbe des basses fréquences, c'est-à-dire du négatif individuel, collectif, visible et invisible dans son corps. Et du coup, jusqu'à ce que le corps sature. Et quand il sature, le corps prévient. C'est-à-dire, au bout d'un moment, c'est comme si on était une grosse poubelle qui avait absorbé plein de violences diverses et variées. Évidemment, la violence, pour certains, une mouche qui vole à côté de son oreille, c'est très violent, parce que, très hypersensible. Il m'arrivait parfois d'avoir un orage au loin, et puis de tomber en spasme, en catatonie, au sol, parce qu'il y avait un phénomène électromagnétique plus ou moins naturel qui se trouvait à quelques kilomètres au-dessus de ma tête, et du coup ça me faisait spasmer, au même titre que je spasmais à l'école entouré de mes petits camarades, au même titre que, donc ça se caractérisait par les doigts qui soit se devenaient comme ça, soit ils se retournaient comme ça, soit c'était ici ça faisait des phénomènes d'enquillosement, soit des crampes au niveau de sous les pieds, au niveau du mollet, au niveau de ça peut être au niveau de partout au niveau du corps, hein, ça pouvait spasmer indépendamment de ma volonté. Ensuite, quoi d'autre? Ensuite, les termes se sont modifiés au fil du temps, hein. Quand j'ai commencé à évoluer, c'est devenu de la spasmophilie. Je pense que, voilà, en fonction des médecins, tantôt ils se mettaient dans cette case-là, tantôt dans une autre case, hein. Spasmophilie, c'est-à-dire des crises d'angoisse, de l'angoisse, le phénomène de boule dans la gorge en permanence. Alors qu'au demeurant, j'étais quelqu'un de joyeux, d'heureux, j'avais pas de problème dans ma vie particulier. Enfin, ouais, voilà, j'étais pas quelqu'un à problème, j'étais plutôt quelqu'un d'une nature joyeuse et espiègle. Comme Scooby-Doo. Scooby-Doo. Et voilà, mais simplement, c'est une hypersensibilité, mais au-delà de cette hypersensibilité,
aux choses, aux gens, dans le visible, dans l'invisible. C'est-à-dire ressentir, savoir en même temps, avoir des intuitions sur quelqu'un qui est bien, qui est pas bien, sentir les émotions, mais sentir aussi. Alors moi, je sens sur tous les plans de mon être. C'est-à-dire, imaginons que dans l'individu, il y a 7 plans qui correspondent aux 7 chakras, parce que bien évidemment, j'ai cheminé de cette empathie qui était enfin, tétanie, spasmophilie, crise de panique, c'est passé à empathie, phénomène éponge aussi. On va dire, toutes les étiquettes sont passées sur mon dos au fur et à mesure que je cherchais en fait des solutions pour aller mieux. Pour aller mieux, tout simplement parce que en fait, quand on va pas bien, on cherche à aller mieux, on va voir d'abord des docteurs, puis les docteurs ne trouveront pas de solution, ça ne réglait pas grand-chose, hein, les cures. Et en fait, les cures, elles sont justes et parfaites parce qu'effectivement, ça fait des dépressurisations dans le corps, on est saturé de basses fréquences et du coup, le système nerveux central, il est en déficit et du coup, ça fait des grosses pertes de magnésium dans le corps. Et donc, du coup, ça, c'est traiter avec du magnésium, c'est traiter un symptôme, c'est comme pour tout, la médecine allopathique traite des symptômes. En revanche, j'ai trouvé par moi-même l'origine. Hein. Je suis d'abord allée vers la médecine holistique et la médecine holistique ne savait pas vraiment, mais pour autant, à force d'être allé voir des thérapeutes et avoir utilisé plein de techniques, je me suis rendu compte par moi-même, en rentrant dans des pratiques, que j'ai commencé à conscientiser comment je fonctionnais, qui j'étais. Et la très très grande conscientisation, ça a été en 2012 quand justement, à force de pratiques méditatives, de respiration, de pratiques diverses et variées, piochées de ça et là, intuitivement dans mon cœur et à l'extérieur à travers des techniques que je trouvais dans les bouquins ou à travers des thérapeutes divers et variés, à force de pratiques dans mon quotidien, de nature, d'ancrage, de ceci, de cela, ma Kundalini s'est activée et m'a donné une lecture bien plus vaste sur ce que je vivais. Et du coup, effectivement, j'avais une lecture que je n'avais entendue nulle part ailleurs qui me parlait de transformation. Quelqu'un qui absorbe des énergies de basse fréquence. Donc, au-delà de sentir, d'être impacté, c'est ce qu'on appelle l'hyper-empathie kinesthésique, c'est sentir dans son corps les bobos des gens. La tristesse, je la sentais. Le mal-être, le positif comme le négatif, je le sentais. En fait, on sent dans le visible comme dans l'invisible. Il faut savoir que dans le visible comme dans l'invisible, qu'est-ce qui se passe? En fait, on est baigné en permanence dans un monde d'information, d'énergie qui contient dans l'information. L'énergie vitale, hein, imaginez, c'est une sphère comme ça, voilà. Et puis à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a de l'information. Et c'est ça, en fait, de quoi nous sommes composés. Nous sommes un champ informationnel de tout à chacun. Et cette information, elle circule de mille et une façons. Cette information, de quelle nature elle est soit positive, soit négative. Et donc, ce qui est impactant pour moi, c'est le négatif. Voilà, c'est impactant parce que là d'où je proviens, dans mes origines, ça n'existait pas. En fait, ce négatif, cette dualité, ce chaos, cette violence n'existe pas. Et donc, quand on débarque ici-bas, donc évidemment, quand je suis née, je me sentais profondément différente de par mon fonctionnement. Et ensuite, j'ai découvert pourquoi, comme nombreuses et nombreux d'entre nous, hein, on est différents parce qu'on est hypersensible et on est hypersensible parce qu'on provient d'un plan de conscience qui est bien plus élevé en termes d'harmonie qu'ici-bas, qui a un fonctionnement beaucoup plus axé sur l'harmonie que sur le chaos ici-bas, propre à la dualité. Et donc, l'empathie, ça s'inscrit, l'empathie, l'hyper-empathie, l'empathie kinesthésique, ça s'inscrit dans ce vers quoi va l'humanité, c'est-à-dire c'est un individu qui fonctionne sur l'unité. L'unité, ça veut dire qu'on n'est pas séparé, on est fondu dans la masse, on fait partie du tout. Il n'y a pas de distinction entre les autres, entre moi, dans le visible comme dans l'invisible. Parce que l'information circule ouvertement, librement, d'une personne à une autre, que cette personne soit en face, qu'elle soit loin, que ce soit un événement qui se passe à l'autre bout de la planète, si cet événement est négatif, et s'il est collectif en plus, ça circule sur la matrice de la planète Terre qui nous relie tous. C'est comme ça qu'on sent, et c'est comme ça en fait qu'on explique la télépathie, le fait d'entendre en fait notre mental, nos émotions et notre verbalisation et notre corps physique. En fait, on est des antennes qui sommes en émission-réception. Et cette émission-réception de l'ordre du corps physique qui capte, c'est quoi? C'est cette géométrie, c'est ça que j'ai découvert en 2012. Cette information circule de la façon suivante. Au-delà du corps physique, il y a un corps géométrique, c'est ce que j'appelle la matrice, c'est au-delà du corps physique, effectivement, il y a une espèce de géométrie qui nous constitue et qui constitue en fait ce maillage, cette espèce de réseau un réseau de communication qui compose également, quand on regarde les chakras du corps, qu'on s'intéresse à la structure
énergétique, donc vibratoire, donc invisible de comment nous sommes constitués, en delà du corps physique. C'est pour ça qu'un empathe, il ne peut comprendre ce qu'il est que lorsqu'on commence à s'intéresser au domaine de l'invisible, ce qui nous donne une vision globale de l'individu en termes de corps physique et de conscience unifiée. Et que effectivement, de l'ordre du corps physique, eh bien, il y a des phénomènes énergétiques, il y a des plans subtils qui vibrent beaucoup plus vite, et puis qui expliquent effectivement qu'est-ce qui fait qu'on capte de l'information et qu'on sente dans notre corps, et qu'on soit médium, et qu'on soit, parce que c'est de la médiumnité, hein, l'empathie, l'hyper-empathie, mais de la médiumnité qui se caractérise dans le corps. Hein. Le corps, c'est une information à partir du corps, et une information à partir de la conscience, c'est l'information qui dit qu'est-ce que je ressens dans le corps. Ah, je ressens de la tristesse. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, je suis angoissée. Ah, je spasme. Ah, je me sens, j'ai l'impression que je vais mourir. Attaque de panique, hein, tétanie, attaque de panique, angoisse. Et tout ça ne nous appartient en rien. C'est tout simplement parce qu'on est des émetteurs-récepteurs tout à chacun. C'est juste une ignorance globale du monde dans lequel nous vivons. Les gens, d'une façon générale, ne savent pas comment il fonctionne parce qu'on est essentiellement axé sur le corps, la matérialité, et au-delà, eh bien, on n'a pas encore ouvert nos antennes pour voir qu'effectivement, il y a d'autres choses qui circulent, il y a d'autres choses qui existent. Et au-delà de cette autre chose, voilà, qui constitue l'ensemble de tout ce qui existe, il y a cette structure géométrique qui nous relie tous, qui constitue ces fameux chakras. Hein. Quand les gens commencent à ouvrir le troisième œil, on voit les couleurs très exacerbées, on voit ces filaments du chakra, mais au-delà du filament, il y a un corps géométrique. Enfin, ce corps géométrique constitue en fait ce réseau dans lequel circule l'énergie et l'information, et ce réseau existe dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et nous sommes cela. En fait, ça existe dans notre être, c'est nous, on est composé de cela, c'est ce qui constitue en fait le corps physique, hein, c'est ce processus mathématique géométrique qui est ce que j'appelle la génétique de lumière, ce que j'appelle aussi la fleur de l'unité ou la fleur de vie. Fleur de vie et fleur de l'unité, c'est la continuité, je dirais, l'évolution de l'individu qui fait qu'on augmente ces canaux qui nous permet d'avoir une conscience universelle sur la nature de chaque chose au-delà de notre infiniment petit, enfin pas l'infiniment petit, mais de notre matière qui nous permet d'appréhender ce qu'on voit avec nos yeux et nos cinq sens. Mais au-delà, on a des sens bien plus élaborés. Et en fait, un empathe, un hyper-empathe ou un hyper-empathe kinesthésique, c'est un fonctionnement très très élaboré avec le corps et la conscience unifiés, qui fait que on capte bien au-delà de nos cinq sens avec cette conscience. Alors cette conscience, moi je l'ai élaborée quand ma Kundalini s'est activée en 2012. C'est-à-dire j'avais déjà une connaissance d'une multitude de choses quand j'étais jeune, mais là ça s'est ouvert en 2012 et ça m'a montré cette géométrie et la connaissance de comment je fonctionnais bien au-delà. Ça expliquait en fait pourquoi j'absorbais en permanence, pourquoi je ne pouvais pas fermer, parce que ça s'inscrit dans un processus de nettoyage, d'aide, d'évolution de l'humanité, d'aide aussi, hein, de récupérer des basses fréquences, parce qu'ici-bas sur la planète Terre, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... Et quand on fonctionne sur l'unité, on n'est pas coupé de tout ce qui nous entoure, parce que ce qui nous entoure, c'est quoi? En fait, il y a cette connexion via cette géométrie qui nous constitue tous, et qui est ce réseau, hein, cet immense réseau qui fait qu'on peut... communiquer avec la Terre, le ciel, le soleil, d'autres planètes, des extraterrestres, des fourmis, des chiens, des chats, des Scooby-Doo, parce que tout le vivant est composé de cela. Et donc il y a ce mode émission-réception. Et donc ce qui implique que effectivement on peut être très bien dans sa nuit, on peut être très bien dans sa vie, pas de stress. Moi quand j'allais voir un médecin, à chaque fois il me disait oh là là votre corps alors j'avais des vertiges, j'avais des angoisses, j'avais des spasmes, j'avais des nausées, j'avais des maux de tête, bref toutes sortes de symptômes physiques. Au demeurant, complètement, pour quelqu'un qui est rationnel et terre-à-terre, comme un thérapeute holistique, un médecin, eh bien, c'est psychosomatique. Alors qu'en fait, il y a une réalité complètement tangible, mais qui vibre beaucoup plus vite, hein, une réalité énergétique, à laquelle nous sommes tous reliés. En fait, on est tous reliés à cette réalité-là. Et puis, dans cette réalité circule de l'énergie positive et négative. Voilà, il y a des charges énergétiques de partout, il y a des catastrophes qui se passent dans l'autre bout de la planète, comme l'attaque de panique, hein, on est très bien tranquille dans son lit. Et puis, quand on est tranquille dans son lit, soudain, le cœur qui se palpite, qui se met à s'accélérer, l'angoisse qui arrive, la sensation de mort imminente, eh bien, tout simplement, ça correspond à un événement qui se produit à l'autre bout de la planète, à l'image du Covid qui a commencé à surgir, où effectivement, en termes d'énergie et d'informations négatives, vous avez les informations collectives et les informations individuelles. Dans les informations collectives, eh bien, il y a tout simplement un ensemble d'individus qui se mettent à vibrer, penser, paroles et actions peu négatives, donc imaginons de la peur. Donc toutes les particules, au lieu d'avoir une particule d'énergie, une énergie qui est émise par quelqu'un, parce qu'on est des émetteurs-récepteurs, on émet soit de la joie, soit du chaos, et ce qu'on émet, en fait, c'est
bah ça part sur cette grille vibratoire, cette géométrie qui vient, qui inonde la planète tout entière et les individus qui s'inscrivent en totalité dedans, dont nous, dont tout. C'est pour ça que ça impacte le vivant et ça impacte les empathes, parce que les empathes perçoivent ça en fait, hein, ces fameux méridiens, ces chakras qui nous composent. Boum, ça fait partie de cette géométrie et on reçoit, on est en mode réception parce qu'on est en prédominance, mode réception qui correspond à la conscience universelle en soi, le principe féminin. Mode réception, écoute de l'autre. Et ensuite, progressivement au fil du temps, on équilibre la réception, l'émission-réception, c'est-à-dire la possibilité de dire non, de s'affirmer, puis de pouvoir dire non dans le visible. Mais dans l'invisible, c'est une autre histoire. Bref, c'est à ça que sert l'équilibre des polarités. C'est justement à arriver à équilibrer ce processus de hyper-empathie, de phénomène éponge, qui est juste un processus d'unification à terme quand on a travaillé sur soi, équilibrer nos polarités. Et c'est ce que je propose à travers mes formations pour les hyper-empathes. C'est d'abord apprendre à se connaître, savoir comment ça fonctionne au-delà, dans le visible, l'invisible, et ensuite mettre des choses en place dans son quotidien pour maintenir son équilibre. Parce que sinon, on finit par tomber malade à force de réceptionner des basses fréquences. Ça génère des toxines, non seulement des symptômes, tétanie, spasmophilie, angoisse, on est complètement, on devient asocial, et puis ça fait mal, en plus ça me fait mal physiquement, mais en plus de ça, on génère des toxines, et là, les toxines, au bout d'un moment, ça crée des maladies, et donc c'est le problème des hyperempathes, et entre autres, c'est le plus gros des problèmes, en fait, qui peut être fatal à terme si on ne fait rien pour s'équilibrer. Et donc, du coup, j'ai des attaques de panique. Eh bien, il y a des événements à l'autre bout de la planète. Vous dormez tranquillement, puis soudain, grosse panique. C'est pas l'amygdale qui s'emballe, comme comme l'expliquait une jeune femme ou un médecin, je sais plus lequel, qui disait c'est un dysfonctionnement de l'amygdale. L'amygdale, c'est une glande au niveau du corps, parce qu'en fait, le corps fait très bien son job. C'est une glande qui met à s'alerter et met tout notre corps au rouge pour signaler un danger imminent et pour vite partir en courant, se sauver. Les attaques de panique, c'est ça. Moi, j'étais en mode vite, partir en courant, il y a un danger imminent. Et puis, avec une sensation que je vais mourir. Et effectivement, parce que à l'autre bout de la planète, alors moi, mes premières, on va dire, ma conscience qui s'est élargie, qui m'a permis d'appréhender ça, c'est justement quand la conscience s'élargit, eh bien, on a l'information. C'est ça, la conscience universelle, elle sert à ça. Plus on l'élargit, plus on médite, plus ça s'élargit. Et plus, en fait, on a l'information qui vient donner résonance aux mots du corps, MAUX, les mots du corps. Qui ne sont pas des mots issus d'un dysfonctionnement, qui sont des mots justes et parfaits parce qu'on est en train d'absorber une masse d'informations relatifs à un événement qui se passe à l'autre bout de la planète. Imaginons, moi à l'époque, c'était un tsunami qui avait eu lieu. Je ne sais plus si c'est le tsunami qui avait eu lieu en Thaïlande, où tout d'un coup, un millier de personnes se sont mis à avoir peur et se sont mis à être en mode panique parce qu'ils allaient mourir. Et du coup, plein de personnes sont mortes en même temps. Et du coup, toutes ces personnes qui sont mortes en même temps ont généré une peur collective qui s'est mise à circuler. Parce qu'en fait, toutes les peurs collectives, tout le chaos collectif, toutes les individuels et collectifs de cette planète, eh bien, quand on est en période de transformation, ils circulent sur la matrice, ils circulent sur le réseau qui nous connecte tous, cette fameuse géométrie que j'ai perçue en 2012 via l'activation de ma Kundalini en grand. Et donc, les empathes, comme ce sont des personnes qui absorbent pour transformer, qui ont cette capacité à ressentir et donc absorber, le phénomène éponge qui va avec l'empathie, la spasmophilie, la tétanie, etc. Eh bien, on est là pour transformer, sauf que la plupart du temps, on ne sait pas comment faire, parce qu'on n'a même pas connaissance de comment tout ça fonctionne, parce qu'on a une connaissance qui est limitée par limitée par la rationalité, par le fait qu'on soit dans l'allopathie. Du coup, c'est pas, on n'a pas cette connaissance et puis cette vision directe que j'ai eue en 2012, qui m'a permis d'expliquer comment je fonctionnais et comment je peux équilibrer face à cela, transformer ces énergies de basse fréquence en énergie neutre ou positive. Bref, c'est une multitude de choses, c'est bien plus vaste que ce qui est expliqué d'une façon générale. Pour moi, c'est hyper important de savoir comment ça fonctionne. D'abord, ça passe par une connaissance, pour ensuite mettre en place des choses dans sa vie, pour réussir à équilibrer tout ceci, parce qu'effectivement, quand ça commence à impacter le corps, ça devient difficilement vivable, ça commence à être difficile à vivre, et puis personne ne nous comprend, parce que on vit les choses multipliées par 40, par 1000, par 2000, par je ne sais combien, 1 million parfois, et parce que ça dépend de nos antennes, ça dépend de notre champ on va dire d'influence, qui est, il y en a, ils ont un champ d'influence qui est tout comme ça tout petit, puis d'autres, c'est-à-dire où s'étendent nos antennes. Et moi, mes antennes, c'est relatif à cette géométrie qui est complètement illimitée, et du coup qui permet de percevoir à l'autre bout de la planète, dans l'univers, quand il y a un astéroïde ou une comète qui passe, ou voilà, j'ai 1001 symptômes que maintenant j'arrive à maîtriser, et que je partage en fait ma connaissance et mes expériences pour permettre aux empathes, en tout cas ceux qui subissent encore ces symptômes, au moins de s'identifier, et ceux qui subissent ces symptômes, qui les subissent encore, et bien de pouvoir arriver à s'équilibrer entre
l'aspect positif du quotidien et l'aspect négatif qu'on absorbe en permanence dans une vue précise, dans un objectif précis, c'est de transformer. Après, il y a les autres personnes qui se captent de l'information et qui ne savent pas transformer. Et à ce moment-là, il faut rejeter parce que on n'est pas encore dans les processus d'empathie ou alors notre génétique ne nous permet pas parce qu'on vient d'un autre mode de fonctionnement. Pour autant, on peut capter tout autant et tout aussi dans le désarroi et physiquement, ça nous contracte parce que le corps, il se contracte tout le temps. Voilà, il se contracte, parce qu'il a peur. En fait, c'est normal, c'est le processus du corps physique, c'est de se contracter. C'est pour ça qu'on se passe, c'est pour ça qu'il y a des attaques de panique. Le corps nous donne une indication et la conscience, normalement, devrait être suffisamment présente. Mais comme le problème, c'est qu'ici-bas, on est dans le déséquilibre de nos polarités, on n'a pas cette connaissance universelle qui nous amène à cette autonomie, à cette compréhension, et donc ensuite cette autonomie qui nous permet de transformer au fur et à mesure et maintenir son équilibre au quotidien dans un monde chaotique, alors que nous, on provient d'un monde unifié, et on doit maintenir cette unité parce qu'il y a ce déséquilibre permanent qui surgit à cause de cette empathie qui fait qu'on absorbe en permanence des basses fréquences dans une dynamique de transformer tout le chaos de ce monde. Parce qu'en fait, tout ici-bas transforme en termes de... Dans la nature, l'eau transforme, la terre transforme, les arbres transforment, ils prennent du dioxyde, ils en font de l'oxygène, bref, on transforme beaucoup de choses sur la planète Terre, transforme du poison en lumière. Et nous, on fait exactement la même chose. Et en fait, c'est ça le processus de l'unité, parce qu'on est tous véritablement reliés via cette géométrie. Sauf qu'il y en a qui sont perméables, qui sont davantage dans cette densité du corps, et ce qui fait qu'on se passe, où on n'est pas bien, où on est protégé d'eux, alors qu'à mon sens, l'empathie, l'hyper-empathie et tous ces processus vont dans le sens de l'évolution de l'humanité, parce que c'est en lien directement avec l'unité de nos polarités qui fait que nous sommes le tout et le rien, nous sommes connectés à tout ce qui est, et comme ici-bas, tout ce qui est, il y a beaucoup de chaos, il faut transformer ce chaos qui rentre en nous pour générer ensuite de la lumière et faire le focus sur l'aspect positif de chaque chose. Bref, donc voilà, je voulais faire une petite vidéo, je vais un peu vite parce que j'ai un dysfonctionnement de vidéo, là ça me coupe en plein milieu. Du coup j'étais en mode ta. Donc voilà, et étonnamment, ça fait des années que je fais des vidéos sur l'empathie, je tape empathie, attaque de panique, spasmophilie, je ne trouve aucune de mes vidéos dans le moteur de recherche de YouTube, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais fait de test, je pensais en fait qu'il y avait quelques vidéos qui étaient visibles, donc je comprends pourquoi mes vidéos sont pas vues, pourtant j'ai mis les bons mots-clés, maintenant j'ai modifié, je mets des hashtags, mais aucune ne ressort, donc il y a aussi un veto par rapport à ça, je comprends pas, c'est vraiment très bizarre. Pour autant, je refais encore une vidéo aujourd'hui, d'une part pour repartager, et j'espère que cette vidéo sera en tête de liste, pour au moins aider les empathes de cette planète, parce que c'est aussi mon but de partager mon expérience pour permettre à tout à chacun d'aller mieux, et puis d'autre part, de partager aussi cette formation que j'ai mis en place récemment pour permettre à tous les empathes de mettre en place des choses dans leur vie pour équilibrer ces polarités, parce que moi c'est ce que j'ai pratiqué et ça m'a été très utile. Ça a été jusqu'à activer ma Kundalini, j'ai pas recherché ça, mais donc du coup c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était un pur cadeau d'amour qui me permet aujourd'hui de me rééquilibrer au quotidien et qui permet également de transmettre la fleur de l'unité, qui permet également justement cet équilibrage des polarités en soi via l'activation des projections des ondes de forme de la fleur de l'unité. Parce qu'on est dans ce processus ici-bas sur cette planète duelle, cette transition qui a lieu pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec tout ce qui se passe. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous, je ferai une petite vidéo peut-être un peu moins rapide, empathie, spasmophilie, attaque de panique, phénomène éponge, tout ça pour en finir, parler d'unité et de transformation et d'équilibre à maintenir dans son corps, qui est pour moi la prochaine marche de l'évolution de l'humanité. Voilà Scooby-Doo, sur ces belles paroles, je vous fais des gros bisous, il y a un vent de dingue. J'espère que vous allez bien. Pensez au petit pouce bleu, pensez bien à regarder, à déployer la description de la vidéo qui est ci-dessous pour avoir toutes les petites informations sur les formations, sur les fleurs de l'unité, sur mes soins divers et variés, qui sont mes pierres à l'édifice par rapport à tout ce que moi j'ai vécu et que je transmets maintenant à l'ensemble pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, aller mieux vers du bien-être, du mieux-être et déployer sa propre lumière. Voilà, je vous embrasse bien fort, puis à tout bientôt. Tchuss.